Alors, mon parcours, mon père nous a emmenés vers la Belgique en 1967. Lui, il y était déjà depuis 62, donc en 67, nous, on l'a rejoint. J'ai fait toute ma scolarité à Bruxelles. J'ai fait les beaux-arts. Ça n'a pas été simple d'imposer ça à ma mère, vu que mon père était déjà décédé, donc elle était seule. Pour elle, artiste, ça voulait dire juste artiste. Elle ne comprenait pas ce que la peinture voulait dire. Donc c'était non, non, non. Puis un jour, j'ai dit non, maman, c'est ce que je veux faire. J'ai été m'inscrire à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, où j'ai terminé en 84, j'ai terminé. Donc, juste après que j'ai eu mon diplôme, je me suis mariée. Là, j'ai eu mes 8 enfants. Donc, si tu veux, la peinture, j'ai mis ça de côté. Je ne pouvais pas, à chaque fois, je disais, après cet enfant, je vais me remettre. Après celui-là, je vais me remettre. Et bon, c'était pas évident de gérer ma passion, de gérer ma vie familiale. Donc pendant 15 ans, j'ai mis tout cela de côté. Pendant 15 ans, j'ai mis tout cela de côté. Et pour moi, ça a été 15 ans de bonheur avec mes enfants, mais aussi 15 ans de frustration de ne pas pouvoir faire ce que j'aimais, vivre ma passion, vivre ce que j'étais vraiment aussi. Donc il a fallu, si tu veux, il a fallu mettre une parenthèse, une parenthèse. Et 15 ans après, une fois que mes enfants ont grandi, parce que pour moi il était aussi important, malgré le nombre d'enfants que j'avais, l'éducation pour moi était primordiale. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Donc une fois que je les ai mis sur le bon rail, si tu veux, j'ai ouvert la parenthèse. J'ai ouvert la parenthèse, j'ai dit Amina, il serait temps que tu fasses ce que tu aimes et que tu vives ta passion. À un certain moment, c'était vraiment très urgent pour moi de le faire. Je me suis dit, sinon plus tard, tu auras des regrets. Le temps passe si vite, tu dis ah, pourquoi je n'ai pas fait ça cette année ou ça ou ça ou ça. Et j'ai pas voulu vivre ça. J'en avais peur d'ailleurs. Donc j'ai repris des cours du soir à l'Académie d'Art d'Ucle. On pouvait y aller 2 fois, minimum 2 fois par semaine. Moi, j'y allais 4 fois par semaine et on m'a même ouvert l'atelier les après-midi. Parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment urgent pour moi. Je devais rattraper mes 15 ans où j'ai emmagasiné, où si tu veux, je n'ai peint qu'avec la tête. Je n'ai pas que dans ma tête. Donc, j'ai fait mes 6 ans. J'avais pas d'atelier. J'avais un petit mur de 1 mètre sur 1 mètre. Et c'est pour ça que j'allais les après-midi à l'académie où il y avait plus d'espace. Et un jury qui était mon professeur et directeur pendant 1 an à l'Académie d'Art d'Ucle. Je lui ai demandé est-ce qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait me sous-louer un petit atelier ou bon, il savait comment j'étais, il savait que c'était ma vie, que je ne pouvais plus m'en passer. Il m'a proposé un atelier chez lui. C'est un grand peintre belge, Harry Mandelbaum, qui a un grand atelier dans le centre-ville. Donc il m'a proposé cet atelier gratuitement. Donc depuis lors, je travaille dans cet atelier. Et quand j'ai terminé donc l'école d'Art d'Ucle, je me suis mis en contact avec certains artistes marocains sur Facebook. Voilà, vu que je ne vis pas ici, je n'avais aucune connaissance de la peinture marocaine. Donc au fur et à mesure, je postais mes peintures, mes dessins, et au fur et à mesure,
les peintres ont commencé à accrocher, ont commencé à s'intéresser en se demandant qui était cette femme qu'on ne connaissait pas, qu'on n'a jamais vue d'expo ici. Donc on m'a proposé, Tibari Kantour, que je remercie d'ailleurs, m'a mis en contact avec une galeriste de Rabat, qui a vu mon travail et qui m'a dit je t'expose tout de suite. C'était en 2011. Donc tout de suite après, je suis venue, j'ai exposé ici. Et de fil en aiguille, expo appelle expo, expo appelle expo. Et voilà, les gens se sont intéressés à ma peinture parce que c'est une peinture qui est assez différente de ce qui peut se passer ici. C'est beaucoup de portraits. Je suis fort influencée, pas influencée, mais je me nourris des peintres comme Giacometti, comme Lucien Freud, comme Bacon, comme Beuys, pour moi, c'est ce que j'aime, c'est la peinture que j'aime. Donc c'est ce que je voulais toujours faire. Voilà. Après cette exposition à Rabat, j'ai eu la proposition par Hassan Bourkia d'exposer dans sa carte blanche. J'ai exposé avec Mahi Benoubine qui m'a proposé de m'exposer dans l'exposition Insoumission, qui a tourné à Genève, qui a tourné aux Nations Unies à New York. Donc c'était aussi une carte blanche. J'ai exposé à la Villa des Arts de Rabat. J'ai fait des résidences, symposium d'Azila. J'en oublie certainement encore. Et là, dès les débuts que je suis arrivée, j'ai eu la proposition de travailler avec Loft Art Gallery à Casablanca. Voilà. Mes sources d'inspiration, je suis en Europe. Donc mes sources d'inspiration, c'est beaucoup la peinture européenne, la peinture américaine. C'est Lucien Freud, Giacometti, Bacon, Beuys, c'est tous les expressionnismes, les grands expressionnistes. Moi, c'est la peinture qui me touche. Donc, bien sûr, je m'en nourris sans m'en rendre compte. J'ai été vers ce chemin-là. J'ai exposé, il y avait les 300 ans de l'Académie royale des beaux-arts à Bruxelles, présents. Ils ont fait une sélection de tous les artistes qui sont passés par l'école et mon travail a été sélectionné pour cette grosse exposition, pour l'anniversaire. Et j'ai eu un prof, donc un nouveau prof qui est venu me voir à l'atelier, qui a regardé mes travaux et il m'a dit mais Madame Reski, on ne voit pas que c'est une peinture marocaine. Pour moi, votre peinture est universelle. Donc voilà, quand on voit, non, on ne peut pas penser que c'est une Marocaine, on ne peut pas penser que c'est une femme qui l'a fait. Et moi, ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse d'être ouverte au monde. Voilà. Mon rapport au Maroc est viscéral. D'ailleurs, une chose, c'est que j'ai toujours mon passeport marocain. Je n'ai jamais voulu faire la double nationalité. Ma mère là, mes frères, mes sœurs, toute ma famille, mon mari, mes enfants. On me dit mais pourquoi tu ne fais pas ta nationalité? Moi, j'ai fait le choix de ne pas le faire. On me dit fais-la par facilité pour le voyage. Je leur dis je voyage aussi bien avec mon passeport marocain qu'avec mon passeport, que si j'avais un passeport belge. Je suis partie en Ouzbékistan, je suis partie en Russie, je suis partie en Iran avec mon passeport marocain. Pour moi, si je changeais de nationalité, j'avais l'impression que pour moi, je niais quelque chose. Je ne sais pas si c'est à l'intérieur de moi, mais je n'ai jamais voulu faire le pas. Pour moi, j'étais marocaine et dans mon passeport, je devais rester aussi dans mes papiers. Je ne voulais pas prendre cette double nationalité. Donc
Si tu veux, déjà moi j'avais très mal vécu mon départ d'ici en 67. J'ai perdu une chaussure sur la route. C'était pour moi, ça reste tout un symbole. Donc pendant tout le voyage, 2500 km, j'avais une chaussure, une chaussure au pied que j'ai dû retirer bien rapidement. Donc là, j'ai retrouvé mes chaussures et j'en suis heureuse. Le voyage a été aussi un furon sur lequel j'ai attrapé un furon, je ne pouvais, sur la chaise de la voiture, je ne pouvais même pas m'asseoir normalement. Donc c'est psychologique, j'ai très mal vécu cela. Donc pour moi, mon retour par la peinture, si tu veux, mon père m'a toujours dit, si on retourne au pays, il faut avoir quelque chose, tu dois retourner, parce que nous venons d'un milieu très modeste. C'est pour ça que mon père d'ailleurs a immigré. On venait des bidonvilles de Mimacadam. Donc il a voulu nous en sortir et il nous a dit si tu reviens au Maroc, il faut revenir avec quelque chose. Ça aussi, je l'ai toujours eu en tête. Donc la première chose, je me suis dit, quand tu vas exposer, ça a toujours été mon rêve. Quand tu vas commencer, tu vas travailler, tu vas retourner chez toi, tu vas exposer au Maroc. Pour moi, c'était un but. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. J'ai pu le faire. Mes projets à venir, normalement j'ai déjà une exposition à Loft Art Gallery au mois de février prochain. Ça va être certainement une exposition avec des installations, avec de la vidéo, avec de la photo, parce que je fais des installations vidéo aussi. Là je fais de la photo aussi, donc ça va être quelque chose où tout se mélange, où tous les arts se mélangent. Bon, j'ai aussi beaucoup de propositions d'autres galeries que Loft, mais pour le moment, j'essaye de me contenir à Loft, à galerie. Je vais d'abord faire cette exposition et puis on voit ailleurs parce que j'ai un contrat d'exclusivité aussi avec eux, donc ça ne me permet pas d'exposer partout. Donc là, j'attends cette exposition. Voilà. Merci à vous.